De retour sur le projet Supra. La dernière fois, après avoir de nouveau lissé la carrosserie et l'avoir apprêtée, on s'était arrêté à l'étape de rigidification avec de la fibre de verre. Aujourd'hui, on continue le projet, et on commence avec le découpage des vitres. Et oui, ce n'est qu'après avoir tout parfaitement lissé que je décide de faire des trous dans la carrosserie. Je me suis dit que c'était dommage de laisser les vitres peintes en noir compte tenu de ce que je prévoyais de faire pour la suite. J'ai donc trouvé des planches d'autocollants pour Supra 1/10 sur internet et les ai imprimées à la bonne taille. Une fois découpées et ayant déjà supprimé au préalable les vitres latérales, je commence par le pare-brise. Je colle directement le patron en papier sur la carrosserie à l'aide de colle en tube. Une fois en place, je commence à découper au Dremel avec un disque de découpe en carbone. Ceux-ci sont bien plus résistants et durables que les disques de découpe classiques qui ont tendance à exploser toutes les 5 minutes. Ou quand par miracle ceux-ci tiennent, ils s'usent très rapidement et on se retrouve à passer plus de temps à les changer plutôt qu'à découper. Lorsque vous faites ce genre de découpe, n'oubliez pas vos lunettes et masques de sécurité, ainsi que de réaliser vos travaux dans un environnement bien aéré. On le voit très bien ici, la découpe produit une fumée épaisse et toxique, et les lunettes vous éviteront de prendre des débris de découpe brûlants directement dans les yeux. Une fois la découpe du pare-brise effectuée, on peut venir délicatement le retirer, sans oublier de retirer l'excédent de plastique fondu autour de la découpe. J'en profite aussi pour vous montrer à quel point la structure est fragile du côté où la fibre n'a pas été appliquée. On peut notamment constater que la fibre donne un léger effet élastique à la pièce, permettant de limiter les dégâts en cas de dommage. On passe ensuite à la découpe de la vitre du haillon. Je suis donc le même protocole, je colle, je découpe, puis je retire délicatement la partie découpée. On obtient ainsi une carrosserie avec des ouvertures qu'il va falloir évaluer grâce à un disque abrasif circulaire afin de rendre les arrêts de découpe plus lisses. J'en profite aussi pour rectifier les diverses petites imperfections créées lors de la découpe. Une fois le tout bien lisse, on peut passer à la peinture. J'en passe alors une couche pour voir à quoi ressemble la voiture dans sa couleur définitive. Au final, je suis parti sur une peinture verte, couleur bien moins connue pour une Supra, mais qui ne reste pas moins jolie. Une fois la première couche passée, je me rends compte qu'il manque quelque chose pour que la voiture ait un style plus réaliste. Je décide alors de créer des lignes de carrosserie. Ces lignes, que l'on ne remarque pas au premier abord, limitent les panneaux de carrosserie permettant d'inclure des éléments mobiles, comme des portes, un coffre ou un capot, dans une carrosserie qui, elle, est fixe. Ce sont ces lignes qui donnent une partie du caractère d'une voiture, et surtout qui structurent ces lignes. Pour ce faire, je crée un outil avec un vieux fer à souder et une lame de scalpel usagée. Cela me donne donc ce que l'on appelle un hot knife, ou une lame chaude si vous préférez. Grâce à la chaleur, la lame va créer une ligne nette et profonde dans la peinture me permettant de recréer ces fameuses lignes de carrosserie. Une fois cet outil créé, je trace au marqueur les lignes sur la carrosserie en m'aidant de photos trouvées sur internet. Maintenant qu'elles sont dessinées, on peut passer à la découpe. Une étape périlleuse qui ne me laisse pas le droit à l'erreur. Si je rate ma ligne, je serai contraint de relisser toute la partie ratée. Fort heureusement, tout s'est bien déroulé, et aucune erreur notable n'a été commise. Les lignes sont bien nettes et bien profondes, ce qui donnera un effet des plus soignés une fois la peinture appliquée. Pour que celle-ci agrippe bien, je ponce à l'eau avec un grain luisant la carrosserie entière, afin d'avoir une accroche parfaite, tout en n'ayant pas de rayures visibles après coup. Une fois entièrement sèche, je passe successivement 3 couches de peinture et 2 couches de vernis pour un rendu des plus lisses et brillants. Le résultat est des plus réussis, et les lignes sortent bien tout en restant discrètes, et c'est exactement le résultat que je recherchais. Voilà, ce sera tout pour cet épisode. Abonnez-vous pour ne rien louper de la suite, likez, commentez, partagez. Sur ce, moi je vous laisse, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut!